Et comme disaient les nègres marrons, on fait le bilan. On fait le bilan de la saison de l'Olympique de Marseille, saison 2020-2021. C'est parti. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite bien entendu la bienvenue. Comme tu as pu le voir en introduction et dans le titre de la vidéo, on va faire ensemble le bilan de cette saison 2020-2021. Les temps forts, les temps faibles, le parcours en Ligue des Champions, le parcours en Coupe de France, etc., etc. On va revoir un peu certaines périodes, certains matchs, les entraîneurs passés pendant la saison, et puis ça sera à vous bien entendu de donner en commentaire vos avis. Tout d'abord, avant de démarrer ce bilan, je tiens à vous représenter mon partenariat maillogo.com, donc mon partenaire en Chine, fournisseur de maillots de Ligue 1, de Bundesliga, de Serie A, de championnat anglais, espagnol, tout ce que tu veux, européen, de maillots national, de maillots vintage, survêtements, casquettes, équipements de football. Je travaille avec lui depuis plus d'un mois. Quand vous passez vos commandes avec mon code SOM, vous avez 15% de réduction et lui me reverse 5% de commission que je donne aux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Là, il m'a renvoyé une série de maillots et pour cette vidéo, je vais t'en présenter deux. Je me suis fait plaisir, celui-là, ça faisait des années que je le cherchais partout. Le maillot OM saison 90-91, cette fameuse année où on perd la finale de C1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On la perd au pénalty. Tu vas me dire, il n'y a pas le sponsor Panasonic. C'est vrai, ce n'est pas une erreur de fabrication. Lors de la finale en 91, les joueurs avaient un maillot tout blanc. Il n'y avait pas le sponsor Panasonic. Si tu vas sur le site maillogo.com, effectivement, sur la photo, il y a écrit le Panasonic, soit en blanc, soit en bleu en extérieur. Pour l'instant, si tu commandes celui-ci, il va t'arriver comme ça, sans le sponsor, mais ça va très vite être corrigé et pour les prochaines semaines, il y aura le sponsor Panasonic. Sinon, pour tout le reste, tu as l'étiquette Adidas. Hein. Tu avais même l'étiquette Adidas, tu sais, l'étiquette que tu arraches, là, je l'ai déjà enlevé. Les deux bandes bleues, c'est nickel. Le logo Adidas et le logo droit au but collé et tu sais en matière un peu velours comme à l'ancienne. La qualité elle est impeccable. Tu vois le liseré bleu, blanc, rouge. Franchement j'en suis vraiment très content. Et puis je me suis pris un maillot, la série OM Africa. Tu sais que cette année l'OM a fait une série spéciale pour l'Afrique avec 3 maillots OM Africa Sénégal, Côte d'Ivoire et Maroc. Moi j'ai pris le Sénégal. Pour 2 raisons. Déjà parce que je le trouvais très joli. Alors les autres sont très beaux aussi, mais moi je préférais celui-là par rapport à Mamadou Niang que j'adorais à Marseille. Et puis aussi parce que je participe, alors c'est pas de mon initiative, mais je participe à une collecte de fonds, de dons, hein, pour la création d'un puits dans un village au Sénégal. Donc c'est mon pote Mo qui en est l'instigateur avec son épouse. J'ai déjà parlé de cette cagnotte, j'y ai même participé. Et donc je me dis, pour le représenter, pour le symbole, je vais prendre ce maillot OM Africa Sénégal. Donc tu vois, tu as le logo ici, hein, comme le maillot vendu en magasin. Tu as l'étiquette OM, d'accord, toujours. Le Pumax, la qualité, elle est impeccable, d'accord. Et quand tu commanderas ce maillot, mon partenaire en Chine va me reverser les 5%. Ces 5%-là, je les reverserai dans la cagnotte pour le puits dans ce village au Sénégal. Donc moi, après, c'est à moi de m'arranger avec le partenaire, le fabricant en Chine, qui me dira combien il a vendu de maillots Africa. Et donc, pour les pourcentages de ces maillots, ça partira pour la création du puits. Alors, j'aurais même élargir, si tu commandes des maillots Africa, Côte d'Ivoire ou Maroc, pour le principe Africa, on envoie tout pour la création du puits. Je te mettrai en description le lien donc, des 2 associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, et aussi donc le lien de la cagnotte pour la création du puits dans ce village au Sénégal. Voilà. Alors pour cette saison, l'OM finit 5e avec 60 points, 16 victoires, 12 nuls, 10 défaites. Voilà, c'est trop peu pour espérer un beau job, c'est même trop peu pour avoir une 4e place. Cette saison me rappelle un petit peu ce qui s'était passé il y a 2 ans, la saison 2018-2019, où on finit aussi 5e avec 61 points, donc tu vois, quasiment pareil. On avait gagné 2 matchs de plus, 18 matchs. Bon, on a vraiment fait une saison plus que moyenne, moyenne mauvaise, hein, dans la gamme moyenne mauvaise. Si je devais donner une note, je mettrais la note de 7 sur 20 pour cette saison. Pourquoi? Parce qu'en plus, le parcours en Ligue des Champions a été catastrophique. On n'a même pas fini 3e d'un groupe composé de Manchester City, finaliste certes, du FC Porto et de l'Olympiakos. J'aurais pensé au moins prendre 4 points sur 6 contre Porto et au moins 6 points ou 4
contre l'Olympiakos, avoir au moins 8 points, finir 3e. Ça n'a pas été le cas, on n'a gagné qu'un seul match contre l'Olympiakos avec cette victoire à domicile 2-1, et encore on a eu 2 pénaltys, sinon que des défaites. Donc cette Ligue des Champions est quasiment à l'image de celle que l'on a faite en 2013-2014. Bon, le groupe était beaucoup plus relevé à l'époque. Et là, les joueurs, bon, et surtout l'entraîneur, pour moi j'en ai énormément parlé, André Villas-Boas n'a pas su gérer son groupe, n'a pas su faire le nécessaire, notamment avec des joueurs comme Dimitri Payet qui était en surpoids en début de saison, de ne pas avoir fait jouer Enrique un peu plus. Voilà, de s'entêter avec son 4-3-3, et on l'a vu au très haut niveau contre des Manchester City, contre des Porto notamment aussi. Eh ben, ça suffit pas, ça passe pas, et on a été plus que ridicule. Le championnat, on avait commencé plutôt pas mal avec cette victoire à Brest 3-2. Après, on gagne au Parc 1-0 avec ce but de Thauvin. Ça faisait des années qu'on n'avait plus gagné contre le Paris Saint-Germain. Et derrière, on perd à domicile contre Saint-Etienne, qui eux, ça faisait plus de 40 ans qu'ils n'avaient plus gagné chez nous. L'un dans l'autre, on casse une série d'un côté, mais les autres en cassent une chez nous de l'autre. Voilà. Il y a eu ensuite une bonne série de matchs contre Lille, contre Lyon, où on ne perd pas, où on va chercher le match nul. On a enchaîné pas mal de victoires jusqu'à ce match à Rennes où on perd 2-1 avec un arbitrage scandaleux de M. Turpin. Ce jour-là, j'étais fou. J'ai fait une vidéo où je l'ai traité de tout. Il avait expulsé très sévèrement Gay alors qu'on dominait le match. On avait même ouvert le score. Donc, le tournant de la saison peut-être. Est-ce que de toute façon... on aurait quand même après retrouvé notre réel niveau, c'est-à-dire un jeu moyen sous AVB, mais en tout cas cette défaite-là nous a fait très mal, puisque derrière on a enchaîné énormément de mauvais résultats. Alors il y a eu ensuite une victoire contre Montpellier, mais il y a eu beaucoup de défaites et de matchs nuls contre Angers, Dijon, on perd contre Nîmes et Lens à domicile. Donc sur les 4 matchs qu'on perd à domicile, il y a une défaite contre Paris, qui peut être, bon ça, logique, la défaite contre Saint-Etienne, là qui fait un peu plus mal, et surtout Nîmes et Lens à domicile. Là, tu perds 6 points à domicile. Ça n'aurait pas changé grand-chose pour la 4e place, puisque Lyon a fini largement 4e devant nous. Mais ce sont des défaites que tu peux éviter. Le parcours à l'extérieur, d'ailleurs, c'est 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Donc un parcours plus que moyen. Voilà. Après, on a eu donc la démission d'André Villas-Boas, qui pour moi n'apportait plus rien. Aucun fond de jeu. Moi, j'étais vraiment pour son départ depuis un bon moment. Certains parce que c'est André Villas-Boas lui trouvaient une certaine légitimité parce qu'il nous avait emmenés en Ligue des Champions sur un championnat qui n'avait pas été fini quand même, et voilà, une saison où les joueurs se sont un peu sublimés, il n'y avait pas de Coupe d'Europe, etc. Il avait joué que le championnat. Pour rappel, Eli Bopp aussi nous avait emmenés en Ligue des Champions, finissant 2e sur une saison entière. Voilà, pour un petit comparatif. Donc André Villas-Boas partant, c'est Nasser Largué du centre de formation qui assure l'intérim pendant quelques matchs. Alors bon, il n'a pas gagné énormément de matchs, il a fait beaucoup de matchs nuls. Il a eu un calendrier avec des belles équipes aussi. Et puis il y a eu cette défaite. Il y a eu cette défaite en Coupe de France à Canet-en-Roussillon. Défaite inexcusable. Alors, de par déjà son coaching, Nasser Largué, c'est pas quelqu'un qui prenait des risques. C'était du poste pour poste. Et bon, après, il était là pour dépanner, mais voilà, on peut pas dire qu'il avait fait un coaching, des fois coup de poing, tu sais. Bon, c'est quelqu'un voilà, un peu d'un certain âge, peut-être qu'il voulait pas trop non plus se rendre malade et se prendre la tête. Mais à Canet, les joueurs ont pour moi fait la faute professionnelle. Je veux bien que tu prennes un but, parce que contre une équipe amateur, ça peut arriver. Que tu en prennes 2, pourquoi pas, mais pour moi, tu dois gagner ce match. Certes, il y a eu cette faute sur Payet, il y a eu donc un penalty oublié, mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Tu m'aurais dit c'était contre Monaco ou autre, je veux bien. Mais là, non. En Coupe de France, tu ne peux pas te cacher derrière un penalty oublié. Donc voilà, il y a eu on égalise à un moment 1-1 et puis finalement on perd le match 2-1. Donc c'était une grosse déconvenue, une honte pour nous en tant que supporters. Et puis après il y a eu l'arrivée de Sampaoli, donc qui a remplacé Nasser Largué. Nasser Largué qui a eu quand même le mérite de lancer un peu Bamba Dieng, qui a été buteur à Auxerre en Coupe de France. J'avais bien aimé son entrée. Sampaoli lui a donné que quelques bouts de match. Mais voilà, l'arrivée de Sampaoli pour son premier match, victoire contre Rennes, avec un tout nouveau schéma de jeu, une défense à 3, un milieu à 4, 4-5 avec 2 pointes devant, a un peu révolutionné le jeu marseillais. On a mis plus de buts, on marquait beaucoup plus de buts, 3 voire 2 buts par match. Bon, on en prenait aussi parce que il fallait que les défenseurs s'habituent à ce schéma. Et puis on avait aussi le dossier entre guillemets Calais-Takar, le cas Calais-Takar qui, depuis janvier, ne fait plus de bons matchs, avec son départ avorté à Liverpool.
Balerdi, Alvaro faisaient des matchs moyens, hein, une fois bien, l'autre moins bien. Donc tu vois, on n'a jamais eu une bonne défense à 3, hein, solide sur un match. À chaque fois, on prenait des buts quasiment tous les matchs. Et puis on finit donc la saison avec cette défaite 3-0 contre Nice. On fait des matchs nuls contre Strasbourg. On gagne certains matchs, voilà, 3-1, 3-2. Bon, avec du jeu quand même, des buts. Un Milik arrivé en cours de saison avec l'Irola. Ces 2 joueurs-là nous ont apporté énormément, vraiment. Je crois que sans eux, on finissait peut-être même 10e. Milik qui finit meilleur buteur de la saison, alors qu'il arrive au mois de janvier, ou fin janvier, début février, tu me reprendras, à hauteur de 9 buts. L'Irola, lui, hauteur de 2 ou 3 buts et délivrant caviar sur caviar dans la surface. Après, exploité ou pas, mais avec sa qualité de centre, voilà, qui nous a fait énormément de bien. Pour le cas Encham, lui, il a joué que des briefs de match et bon, il a convaincu personne. Je pense qu'il n'a pas le niveau. Moi, pour le premier match, je l'avais trouvé intéressant à Auxerre, puis après, on a vu qu'il n'y était pas. Voilà, pour moi, les 2 à conserver, ce sont l'Irola et Milik. Bon, l'Irola, son option d'achat devait être levée au 31 mai, mais rien n'est fini. On peut encore discuter avec la Fiorentina. Il y a peut-être moyen de l'acheter en baissant le prix, mais en incluant peut-être des bonus. Tu vois, donc, vous inquiétez pas pour l'Irola, rien n'est fini. Milik, l'option d'achat est obligatoire, donc l'OM doit lever l'option d'achat, mais il y a une entente, il y a une espèce d'accord de courtoisie entre le joueur et le club. Si une bonne offre arrive sur la table de l'OM pour Milik, je pense que l'OM le laissera partir avec un prix de départ de 20 millions d'euros. Voilà, je crois que l'option d'achat de Milik est autour de 10 ou 12 comme pour l'Irola. Bon, maintenant l'Irola, ça peut se discuter autour de 10 avec des bonus comme je t'ai dit. Meilleur passeur de la saison, Dimitri Payet, avec 9 passes D. Le meilleur en Ligue 1, c'est Delorde ou Laborde, je ne sais plus, avec 12 passes. Je crois que c'est Delorde. Mais bon, 9 passes D avec un Milik qui arrive qu'en cours de saison. Je pense qu'un Payet en forme, s'il avait été en forme toute la saison comme il a été sur les derniers mois, et avec un bon attaquant, autre que Germain Benedetto, il aurait pu finir entre 15 et 18 passes D, j'en suis persuadé. Thauvin, lui, c'est 8 buts, 8 passes D, donc saison correcte, moyenne. Hein. Il a été transparent quelques fois. Bon, il a quand même planté ses buts, il a donné ses passes aussi. On ne peut pas l'incriminer d'avoir que 8 passes D, puisque comme pour Payet qui lui a mis 9 passes D, quand tu n'as pas un bon attaquant devant, ben, ça y joue aussi. Payet, lui, auteur de 7 buts d'ailleurs, entre parenthèses. Donc cette saison me fait vraiment rappeler celle de 2018-2019, où on finit aussi 5e, et où on avait eu l'apport de Balotelli, donc, qui est arrivé à l'hiver. Je fais un petit parallèle, Balotelli, Milik. Balotelli qui avait mis, je crois, 7 ou 8 buts, hein, vous me confirmerez, je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais vous me confirmerez, j'irai jeter moi aussi un coup d'œil. Donc si tu veux, voilà, attaquant de renommée internationale, Balotelli, Milik, tu vois, je fais un petit parallèle, une petite comparaison, qui nous ont permis quand même de marquer des buts, de peser devant, d'avoir un peu plus de prestance en attaque. Donc voilà, ces 2 saisons sont vraiment comparables, sauf que en 2018-2019, on ne fait pas de Ligue des Champions, on fait l'Europa League et on fait aussi un parcours lamentable. Donc vraiment, ouais, je te dis, on peut vraiment comparer ces 2 saisons et les mettre dans le même panier. Voilà. Donc l'OM se qualifie pour la prochaine Europa League. Et il y aura énormément de mouvements pour le mercato, puisqu'il y a pas mal de départs, de joueurs libres, de retours de prêt, comme Encham, comme Cuisance. Thauvin est parti libre, Germain part libre aussi, on ne sait pas encore où il va. Kawi ne va pas être conservé. Pelé non plus, donc il va y avoir un autre gardien qui va arriver, sûrement un autre attaquant, en plus de Milik. Il va y avoir des ventes, je pense, certainement de Camara et Kaletakar, c'est ce qui se dit le plus. Alvaro a lui été prolongé, Amavi a été prolongé. Donc oui, il va y avoir pas mal de chamboulements dans l'effectif. Vente OM ou pas, pour l'instant, je ne veux pas en parler. On va rester sur du factuel. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, hein, il n'y a rien d'officiel, hein, même si je crois à la vente, je l'espère et je pense qu'il y a, ce que je dis depuis plus d'1 an, qu'il y a eu une vente partielle, hein, de l'OM, de la part de McCourt, sûrement cet hiver, on va dire, hein, une vente de départ, une entrée en actionnariat, comme on dit. Ça, c'est ce que je vous dis depuis février 2020. J'étais d'ailleurs un des premiers, voire le premier à parler de ça, d'une vente partielle. Et j'espère que c'est le cas et qu'on aura l'apport de nouveaux joueurs de bon niveau. On nous parle de Guendouzi, de Almada, de Gerson, de Adli. On verra tout ça. Pour l'instant, il y a des rumeurs, il n'y a rien d'officiel, peut-être à part sur Gerson où ça a l'air d'être plus sérieux que d'autres. Le prix me gêne un petit peu, hein, 25 millions plus 5 millions de bonus, plus de pourcentage à la revente, ça fait beaucoup. Écoutez, on verra au fil des semaines. L'euro va de toute façon commencer. Et pendant l'euro, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de mouvements. Voilà.
Concernant l'euro, restez bien sur la chaîne, suivez les prochaines vidéos. Je ferai mon dernier épisode de ma série, mes partenariats épisode 4 sur 4, et où je vous présenterai mon partenariat en rapport avec l'euro 2020, 2021, tu as compris. Donc il y aura une offre très intéressante pour vous, avec toujours une part reversée aux associations. Voilà, suivez les prochaines vidéos, vous verrez, c'est très intéressant. C'est tout pour ce bilan. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi toute la saison. Bien sûr, on ne se quitte pas, on se voit dans pas longtemps pour des prochaines vidéos. J'essaierai de vous trouver des sujets durant l'été jusqu'à la reprise pour faire vivre la chaîne et pour garder le lien, voir un petit peu, faire des vidéos sur d'anciennes saisons, sur des joueurs, ou comme j'ai fait l'autre jour, des vidéos sur des sujets de société comme le harcèlement scolaire, etc. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, à très bientôt, c'était Steve, supporter of Marseille. Authenticité, anti-putabuzz, tu le sais. Ciao, ciao tout le monde.